Et à partir de là, on a commencé à collaborer. Alors Clowns sur Frontières a commencé à intervenir en 2000 à Madagascar autour du tabou des enfants jumeaux et auprès des enfants en situation de rue. À partir de 2015, on a travaillé avec Isabelle Marie du réseau MadAids, qui est notre partenaire principal sur ce projet, sur de la prévention primaire contre le VIH. Par leur participation au récit, les enfants prennent conscience à travers des ateliers d'expression, les ateliers Tantara, de leur place dans le groupe, de leur place dans la communauté et de cette façon prendre conscience aussi que leur parole compte, que leur corps leur appartient. Travailler sur le libre arbitre et faciliter l'expression des plus jeunes. On a mis en place des ateliers de pratique pour les enfants qui sont basés sur un jeu traditionnel qui est pratiqué traditionnellement avec des cailloux. Là, on l'a adapté avec des cartes, donc des cartes personnages, des cartes émotions, des cartes lieux, des cartes objets. L'objectif est de créer collectivement une histoire de bout en bout. Le but est que les enfants puissent s'exprimer librement et aborder tous les sujets de leur choix. Leur parole, elle est illustrée par de la musique, du théâtre et du dessin. C'est aussi pour leur montrer qu'il y a divers moyens de s'exprimer. L'histoire du spectacle, elle s'inspire largement des récits qui ont été racontés par les enfants lors des ateliers. Dans ce spectacle, on va retrouver un narrateur qui va raconter l'histoire et un dessinateur qui va dessiner les décors du spectacle en direct. On va suivre dans ce spectacle les aventures d'un maquis, l'animal emblématique de Madagascar, qui va se retrouver tout seul suite à un feu de brousse, un feu de forêt, et qui va ensuite devoir affronter plusieurs épreuves pour pouvoir retrouver sa famille. On donne la possibilité aux enfants de faire des choix pour montrer que leur volonté importe, qu'ils peuvent influer sur le cours d'une histoire. Leur demander leur avis, c'est très important pour leur montrer qu'ils sont écoutés et que leur voix importe. Dans l'histoire du spectacle, le maquis peut avoir fait des mauvais choix, avoir emprunté le mauvais chemin et dans ce cas se retrouver par exemple à se faire attaquer. Le narrateur peut donc à ce moment-là arrêter le cours du spectacle, on peut effacer, on peut revenir en arrière et le maquis peut alors reprendre le bon chemin. On essaie de faire comprendre aux enfants par cette manière que même s'ils ont fait le mauvais choix, ils peuvent avoir une seconde chance. Tout le monde a le droit de se tromper et les enfants comprennent avec ce spectacle que face à une situation difficile, ils peuvent demander de l'aide et ils peuvent trouver une alternative pour trouver une solution. Le projet mené en 2018, c'était un peu l'aboutissement de ce processus depuis 2015 sur la question des ateliers Tantara. À partir de 2018-2019, on va partir sur un nouveau cycle de projet de 3 ans pour travailler spécifiquement auprès des enfants en situation de privation de liberté à Madagascar. Et donc l'idée est d'adapter à la fois notre dispositif d'atelier et les nouveaux spectacles qui vont être créés à ce public spécifique. Clowns sans frontières.